Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr, un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or invite. Nous sommes aujourd'hui avec Salim Lalou. Bonjour Salim Lalou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur investissement immobilier Europe chez Batipar sur le fonds Valuaid. Exactement. Alors là, il faut que vous nous expliquiez un petit peu. Batipar, c'est 4 milliards d'actifs, c'est ça? À peu près, ouais. Dont 1 milliard d'actifs sur le Valuaid. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez justement. Alors, Batipar, c'est différents véhicules. Vous avez des véhicules qui sont plutôt long terme, de rendement, comme une foncière, donc un peu partout en Europe, où c'est du logement, du retail, du bureau, un peu de tout. Et à côté de ça, vous avez un véhicule un peu plus de risque. C'est le véhicule Valuaid opportuniste, où là, on recherche des opérations où on prend tous les risques. Et quand je dis tous les risques, on prend les risques administratifs, donc aller chercher les permis de construire, les risques de construction, les risques de commercialisation. Grosso modo, c'est des opérations plus courtes, mais on est prêt à engager ces sommes avec un niveau de risque assez élevé. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 mètres carrés qu'on a en cours de développement ou déjà livrés à Paris en première couronne, puisque c'est quand même, ce métier-là, c'est un métier de spécialiste. Et donc, il faut quand même bien connaître son marché et surtout aller chercher des autorisations aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, on se spécialise sur 2 secteurs et pour le coup, nous, c'est le secteur d'Île-de-France principalement. Alors, au niveau du type d'actifs, parce que vous évoquez le bureau, etc., donc qui est classique, on va dire, au niveau de l'investissement. Vous, quand vous spécialisez dans le Valuaid opportuniste, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Ok, Valuaid opportuniste. Vous allez sur quel type d'actifs? Ça peut être n'importe quel type d'actif, justement. Alors, pour vous décrire, le véhicule, il a été lancé en 2018, et en 2018, c'était la grande vague du bureau, avec tout ce qui se passait, l'auto, la tendance bureau, donc on a fait beaucoup de bureaux. Et aujourd'hui, comme un peu tout le monde, on se réajuste, on se réadapte, et on imagine d'autres choses, on imagine de la transformation, on imagine d'autres produits, et c'est vraiment la tendance d'aujourd'hui. Et typiquement, dans les opérations récentes, en tout cas, qu'on est en train de faire et qu'on est en train de livrer, les 2 peut-être plus marquantes, peut-être que j'avance un peu sur l'une de vos questions. Non, mais c'est pas grave. C'est sûrement une opération qu'on avait remportée en 2018, mais qu'on livre que maintenant. C'est pour vous dire à quel point c'est long et c'est compliqué ce genre d'opération. C'était dans le cadre de Réinventer Paris 2. Ouais. On a remporté l'un des immeubles de Réinventer Paris 2, Murmure, dans le 11e arrondissement. Et c'était un bâtiment assez atypique. C'est un ancien transformateur électrique EDF, donc une énorme bobine électrique sur 9000 m2, qu'on est venu transformer en un lieu de vie dédié à la musique. Et quand je vous dis ça, on a fait une rue intérieure, il va être livré cette année, donc avec des commerces, de l'artisanat. Vous avez un infra, typiquement, ça s'y prête à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est des salles d'enregistrement et c'est pour être en mesure de recevoir des orchestres symphoniques, ce qui n'existait plus à Paris. Et c'est une boîte dans la boîte, même technologiquement, pour éviter les vibrations et autres. Ça a été particulièrement compliqué. Et en superstructure, vous avez du bureau, mais dédié au métier du son. Donc c'est vraiment un bâtiment dédié au son, donc assez atypique. C'est un peu le genre d'opération qu'on fait, c'est 9000 m2. Et à côté de ça, vous en avez une un peu plus proche d'ici, dans le 17e arrondissement, qui s'appelle Momentum. C'est au 33 rue Poncelet, où là, un peu de la même manière, c'est un bâtiment un peu surdimensionné à tout niveau. C'est un ancien actif des PTT. Ouais. Donc, il fait la taille, je vous invite à le rechercher sur Google Maps, il fait la taille d'un îlot parisien. Donc, un ensemble, un énorme bloc, et tout est disproportionné. Même les étages, le pas d'étage du bâtiment, à chaque niveau, c'est 4,50 m. Et le bâtiment fait 80 mètres de long par 40 mètres de large. Donc là, il a fallu quand même le réimaginer. Et de la même manière, on l'a retravaillé, on l'a reconçu pour en faire, pour le coup, là, du bureau, compte tenu de sa localisation. Et là aussi, c'est un élément qui est assez important chez nous, la conception. On passe énormément de temps sur la conception et sur les plans. Les architectes, je peux vous assurer qu'on les fatigue chez Batipar. On passe vraiment beaucoup d'heures là-dessus. Et là, un peu de la même manière, on a essayé de concevoir le meilleur projet au point qu'on a réussi à le louer en quasi-intégralité 2 ans avant sa livraison, un locataire Wavestone qui est venu pour prendre quasiment la totalité du bâtiment, en sachant que le bâtiment fait 17 000 m2. Donc 2 beaux projets là que vous évoquez pour nous. En quoi sont-ils à risque justement Ils sont à risque puisque au moment où nous les avons achetés, si je prends l'exemple de Réinventer Paris, bon là c'était un concours, c'était un peu particulier, donc le concours c'est beaucoup d'argent à risque pour essayer de remporter cette opération. On était 34 à répondre. On a été 6 investisseurs au second tour, 2 en tour final, ça a été très très long.
Comme je vous l'ai dit, on a été désigné en 2018 et finalement l'opération ne sort que maintenant. C'est pour vous rendre compte quand même des délais. Et dans le cadre de l'opération Momentum, là, c'était encore aussi très délicat puisque on a remembré une volumétrie. C'était un bâtiment des PTT, donc qui appartenait en partie à Orange, en partie à la Poste. Ça a été des négociations avec chacun d'eux assez longues pour essayer de reconstituer cet ensemble en superstructure un peu disproportionné, aller chercher des permis dans Paris. Et on sait à quel point c'est difficile, surtout sur des ensembles comme ceux-là. Donc voilà en quoi c'est à risque. Pour les investisseurs, justement, le véhicule Value-Add Opportunities, c'est forcément, non pas forcément, puisque vous ne garantissez pas la rentabilité, mais il y a forcément une essaye quand même. Oui, vous essayez quand même. L'objectif, c'est un fonds de TRI, donc on mène tout ce travail est fait pour quand même aller chercher et créer de la valeur. Alors dans votre secteur, justement, quel bilan vous dresseriez allez, 2024 et même le premier trimestre 2025 ? 2024 et ce premier trimestre 2025. Je vais peut-être vous décrire les choses peut-être un peu différemment. Moi, j'ai commencé à travailler en 2012-2013. D'accord. Et finalement, en 2012-2013... Vous avez une formation d'ingénieur, hein ? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé l'immobilier donc en 2012, et les valeurs ne faisaient qu'augmenter d'une année sur l'autre. Franchement, en 2014, avec les taux négatifs, j'ai commencé en 2012, le taux prime à Paris, c'était 4,5. On avance, ça finit quasiment à 2% vers 2020. Et aujourd'hui, finalement, je retrouve des taux de quand j'ai commencé à travailler. Ouais. Pour vous répondre. Donc, écoutez, le bilan que je dresse, c'est que, sans grande surprise, il y a une vraie correction en ce moment. On fait particulièrement attention à nos investissements. On a un vrai marché à deux temps. Comme je vous ai dit, je suis plutôt spécialisé en Île-de-France. Donc, on a Paris et le reste, pour le coup, de l'Île-de-France. Et Paris, même dans Paris, entre le QCA et hors QCA, franchement, on a des... J'allais vous dire, est-ce que vous sentez des différences, justement, d'un secteur à l'autre de l'Île-de-France ? Le QCA continue à bien se porter, ouais. Mais même en expliquant qu'il continue à bien se porter, on a quand même de vraies corrections par rapport à il y a encore 4 ans. Donc, mais les loyers sont là, continuent à monter. Dès qu'on sort du QCA, là, on voit un vrai ralentissement. Et en dehors, en première couronne, pour le coup... l'offre reste quand même assez élevée et la demande a tellement chuté que beaucoup de gens se posent des questions, d'où les chutes de valeur assez monstrueuses. Donc ça, c'est 2024 et c'est le premier trimestre 2025. Tout le monde espère la lumière au bout du tunnel. Je ne saurais pas vous dire à quelle distance est la lumière, mais en tout cas, on essaye d'y aller tout doucement. Voilà, mais vous pouvez pas nous donner un petit aperçu de comment vous voyez évoluer les choses, justement, et peut-être dans quel secteur ? Les taux commencent à baisser, donc là, on le voit, et les secteurs qui évoluent... Je vais plutôt vous répondre différemment, ce que je vois en train d'évoluer, parce que je le vois aussi chez nous. Les questions qu'on est en train de se poser de plus en plus, c'est les questions de transformation, typiquement. Tout ce bureau disponible, vacant, en première et deuxième couronne, qu'est-ce qui va devenir ? Et aujourd'hui, la transformation qui avant était imaginée par beaucoup, peu réalisée, puisque face au bureau, franchement, ça fonctionnait pas. Là, ça devient de plus en plus réaliste, et on est en train d'envisager des projets de transformation, donc c'est un petit peu la tendance. La seule chose, c'est que on est face à de nombreuses difficultés, puisque des bâtiments qui avaient été imaginés pour 2 bureaux avec des épaisseurs de 21 mètres, mettez du logement dedans, faut quand même y aller. Donc c'est pas simple, mais c'est un peu la tendance qu'on voit. On est en train de voir ces nouveaux projets un peu différents se créer. En même temps, vous avez l'expertise sur cette thématique de la transformation, ne serait-ce que par les 2 exemples que vous avez évoqués pour nous, Murmure. On a l'expertise, c'est pour ça que c'est ce qu'on regarde en ce moment et ce qu'on essaie de faire, mais malgré tout, tous les immeubles ne s'y prêtent pas. Après, c'est un peu notre travail et c'est un peu la fonction. C'est pour ça que je n'arrêtais pas de vous parler de conception. Le temps qu'on passe sur la conception, c'est imaginer finalement ces nouveaux immeubles, imaginer ces nouveaux ensembles. Et c'est ça qui prend le plus de temps et voir ce qui peut le plus marcher. Et c'est ce qui est passionnant aussi en même temps, j'imagine. C'est ce qui est le plus passionnant. Et en plus, quand vous réintégrez les enjeux d'aujourd'hui qui sont... En fait, là, vous le voyez avec le nouveau PLU. Vous avez le PLU parisien avec le PLU bioclimatique. Vous avez le PLU en première couronne. Et finalement, on se retrouve face aux nouveaux enjeux qui sont, d'une certaine manière, la réversibilité. Avant, on créait du bureau pour du bureau. Maintenant, on crée du bureau en se disant, mais demain, qu'est-ce que ça peut devenir ? Et est-ce qu'on peut s'assurer que ça peut devenir autre chose ? Donc, on travaille sur les épaisseurs, on travaille sur le fonctionnement, on travaille sur les noyaux. Tout ça, finalement, ça fait partie des nouvelles tendances. J'avoue que chez Batipar, on avait déjà ça très présent. Mais maintenant, ça devient normal et c'est plutôt une bonne chose. Et je vais vous passer aussi les autres sujets qui sont aussi RSE et environnemental, où finalement, avant, on se permettait de démolir assez rapidement les ensembles pour reconstruire quelque chose en partant d'une page blanche. Maintenant, ce côté transformation, finalement, agir sur l'existant, venir l'améliorer, venir intégrer des choses, mais sans le démolir, finalement, c'est aussi l'une des nouvelles problématiques. Et oui, c'est ce qui est passionnant. Et la réglementation, c'est pas un obstacle, c'est un atout supplémentaire. Si, c'est forcément un obstacle. Je vais vous dire que c'est une règle du jeu. Parce que de toute façon, quand on doit faire avec, ça devient une règle du jeu.
Vous êtes, Salim, nommé au Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Avenir. Alors c'est, j'imagine pour vous aussi une belle reconnaissance. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre parcours dans cet écosystème que l'on peut qualifier en pleine mutation actuellement? Écoutez, ça va faire 10 ans maintenant que je fais du développement. Mmh. Le développement, vous l'avez dit, moi je trouve que c'est un métier qui est assez fascinant, puisqu'on vient créer, finalement, participer à la création de la ville de demain. On vient réfléchir les ensembles, les transformer, agir, et finalement on voit aussi les répercussions dans un quartier. Créer un lieu de vie, les impacts, l'environnement. Tout ça, franchement, c'est un petit morceau de pierre qu'on ajoute. Finalement, côté Batipar, on a déjà fait pas mal de belles opérations. J'espère franchement qu'on va poursuivre dans ce sens, et c'est plutôt la volonté aussi chez nous de continuer à accueillir des opérations, continuer à agir, forcément en s'adaptant au marché, et aux nouvelles valeurs et aux nouvelles contraintes du marché. Mais c'est un peu la tendance, et j'espère poursuivre dans ce sens. Quels sont selon vous les principaux leviers d'espoir ou d'optimisme aujourd'hui pour les investisseurs dans le contexte économique actuel? Les principaux leviers d'optimisme. La Banque centrale est en train de baisser ses taux. Ouais. On va dire que c'est un premier levier d'optimisme. Ensuite, les autres leviers, je pense que tout le marché est en train de se réadapter. On est en train de voir cet écosystème aussi avec ses nouvelles valeurs. C'est en train de se normaliser. Donc finalement, on va aussi rebondir avec ce nouveau marché et avec ces nouvelles contraintes et ces nouvelles valeurs du marché. Une dernière question, Salim, sur une note plus personnelle peut-être, en tant que dirigeant, investissement immobilier Europe sur le fonds Value Add Opportunities, qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans votre métier, justement? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Vous allez me faire me répéter, parce que comme je vous l'ai je le sais, mais c'est intéressant de vous entendre dire. Alors, ce qui me fait que je me lève le matin, comme je vous l'ai dit, le fait de réimaginer des projets, moi, c'est ce que je préfère dans mon métier. Réimaginer des usages, voir ce qu'on va faire d'une matière un peu brute et ce qu'on va en faire demain, comment on va la transformer et surtout comment on va l'adapter aux nouveaux usages. On parlait du bureau. Le bureau n'est pas non plus complètement mort, il faut pas exagérer. Mais là aussi, il faut réfléchir les immeubles de bureaux différemment. On le voit dans les configurations, les capacitaires, le côté environnemental, les lieux un peu atypiques aussi dans le bâtiment où les gens se retrouvent, le mode de fonctionnement. Tout ça, ça fait partie des réflexions qu'on a en cours. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je vous parlais aussi de la transformation. J'ai vu récemment les chiffres de l'INSEE et les fabrications de logements neufs à Paris ont chuté pas à Paris, en Ile-de-France, ont chuté de 40% sur les 5 dernières années. Donc on voit qu'il y a très peu de logements qui sont produits parce que c'est compliqué de produire du logement. Donc finalement, ce sujet de transformation va aussi aider à recréer un peu de logement et ça va participer aussi à créer finalement du logement dans un marché où la demande est là, on le voit, mais l'offre commence à se réduire petit à petit. Donc cette mutation des bureaux obsolètes de première et deuxième couronne, ça devient aussi une vraie et belle problématique et beaucoup de futurs projets, j'espère. On l'a bien compris, vous êtes passionné par la construction, la transformation de la ville de demain. Vous en parlez avec enthousiasme et avec beaucoup de sourire et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup, Salim Lalou. On croise les doigts pour la Pierre d'Or. Réponse le 25 juin prochain. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous retrouvez bien évidemment sur imoweek.fr.